La députée de la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Christina Michaud, a annoncé les montants qui sont investis pour son territoire pour l'année 2023 via le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Je vais y arriver finalement au montant de cette année tant attendu. Et je vais quand même faire une comparaison par rapport aux années précédentes. Vous l'avez vu dans la vie aux médias, c'est un montant record cette année. En 2020, on parlait de 406 000 d'investissement. En 2021, 483 000. En 2022, 510 000. Donc, en tant que députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia et au nom de la ministre des Aînés, j'ai l'immense plaisir d'annoncer un financement de 778 152 $ via le programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin d'appuyer 37 projets pour notre région pour l'année 2023. Christina Michaud, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu nous as annoncé un bel investissement de 778 000 $ pour le programme Horizon pour les aînés. Alors, c'est une belle surprise parce que c'est un montant plus élevé que les années précédentes. Vraiment, c'est un record là, depuis que je suis en poste, notamment. Je ne sais pas ça avait l'air de quoi avant que je sois là, mais depuis 2019, c'est le plus gros montant jamais accordé via le programme Nouveaux Horizons pour les aînés dans la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, donc 778 152 $ qui va permettre de financer 37 projets à travers la région. C'est quand même pas rien. Et oui, c'est des projets qui visent à améliorer les conditions de vie des aînés, briser l'isolement, tout ça, mais c'est aussi beaucoup des projets intergénérationnels. Donc, qui va profiter à vraiment toute la communauté. C'est le cas dans la Matapédia. Plusieurs beaux projets vont voir le jour. Et je nommais pendant la conférence de presse des exemples qu'on a déjà vus être inaugurés par le passé. L'été dernier, tout juste, on a eu le jardin communautaire de Valbriand. J'étais présente pour l'inauguration. On m'a même fait planter là, une courge ou je ne sais plus quoi. Et toute la population de Valbriand peut profiter de ces 28 lots de jardinage. Donc, ce genre de programme-là qui, évidemment, inclut les aînés dans la planification, dans la prestation du service, mais aussi qui peuvent en bénéficier. Et puis là, tu parlais des beaux projets passés, mais on en a des beaux qui vont s'en venir cette année avec justement cette subvention-là. Absolument. C'est des subventions d'un maximum de 25 000 $. Donc, quand même, on peut faire bien des choses avec 25 000 $. Et je ne vous dirai pas tous les montants, peut-être le total pour la vallée de la Matapédia, mais il y aura un beau terrain de basketball à Amqui grâce à ce programme-là. Le club des 50 ans et plus d'Amqui va bénéficier d'un 25 000 $ pour l'amélioration de leurs locaux, notamment système de chauffage. Là, c'est assez large, les montants, pourquoi ils sont attribués. Là, ça peut aller de réfection, rénovation, changement de fenêtres, de locaux, ces trucs-là pour être sûr que les infrastructures soient durables, soient adaptées aux besoins des aînés également. Pour le Club des 50 ans et plus de Lac-aux-Semons, on parle de rénovation majeure du local, cercle des fermières de Saint-Zénon-du-Lac-Amqui, matériel d'artisanat. On sait à quel point nos cercles de fermières sont dynamiques à travers toute la région, mais aussi à travers la Matapédia. Donc, matériel d'artisanat pour, on peut penser à des métiers à tisser notamment et tout ça. On prête de 25 000 $ aussi pour l'Association pour l'avenir de Saint-Moïse dont je parlais pour l'aménagement d'un sentier lumineux. Cet organisme-là est extrêmement fier de son projet qui est à venir et j'invite d'ailleurs tout le monde à aller faire un tour quand ce sera prêt. Le Centre d'action bénévole La Vallée va bénéficier d'un montant pour la rénovation de son local aussi. Même chose pour le comité festif de Valbriand. On parle de mobilier pour la Cédrière. Donc, on va améliorer les infrastructures directement à la Cédrière. Le comité de la deuxième vie pour améliorer les mobiliers pour le local également. Cercle des fermières de Cozapscal, nouveaux équipements de tissage. Municipalité de Saint-Léon-le-Grand, on parle d'ombrière pour le terrain de pétanque. Alors, je sais à quel point les gens de Saint-Léon aiment jouer à la pétanque. Ils auront des choses tout neuves. Comité de développement socio-économique de Sébec, on parle du Parc des Générations. Le Parc des Générations lui-même avait fait l'objet d'une subvention PNHA au départ et on ajoute des sous aujourd'hui pour l'améliorer. Je sais que c'est hyper prisé par les gens du coin. Et finalement, le Cercle des fermières de Valbriand, on va améliorer les espaces de rangement pour un total, pour la MRC de la Matapédia, de 273 316 $. Alors, quand même pas rien. Quand on a une belle part du gâteau. On a une belle part du gâteau, vraiment, là, sur le 700 000. Puis c'est ça, c'est des
petits projets ici et là, mais qui ont tellement une grande importance, qui fait rayonner toute la région, toute la MRC. Donc, on est bien fiers de ça. Puis, on est fiers des organismes aussi qui nous appellent, qui cherchent à améliorer leur communauté. Et là, on les dirige vers ces programmes-là. On sait qu'il y a des belles subventions pour améliorer, que ce soit les installations ou la différente offre de services. Donc, c'est une belle annonce aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et comment c'est déterminé quels projets vont être choisis puis le montant qui va leur être attribué? Ça, écoutez, c'est le gouvernement qui s'occupe de ça. C'est les fonctionnaires qui sont au ministère qui vont évaluer les projets. Comme je le disais, il y a plusieurs priorités nationales qui sont mises sur pied, si on peut dire, et on évalue les projets selon ces priorités, selon les différents objectifs. Évidemment, la priorité numéro 1, c'est d'inclure les aînés dans tout ça, dans tous les projets. Et les demandeurs vont directement dire combien d'argent ils ont besoin pour leur projet. Donc, si un demandeur a seulement besoin de 1 500 $ par exemple, pour peaufiner quelque chose dans son projet, bien, il peut se voir octroyer 1 500 $ et non la subvention totale de 25 000. Donc, c'est vraiment selon le besoin. Puis après ça, bien, le demandeur a 1 an pour mettre en place son projet, sans quoi la subvention pourrait lui être retirée, mais normalement, tout se fait dans les temps. Parfait. Donc, là, ce que je comprends, c'est d'ici 1 an, les projets que tu nous as mentionnés, ça va se concrétiser au fur et à mesure dans le courant de l'année. Absolument. On va pouvoir les inaugurer ensemble. On va avoir plein de nouveaux projets dans la Matapédia, 37 à travers la circonscription. Donc, des belles inaugurations à venir, puis des belles annonces pour nos aînés. Ça contribue tellement au milieu de vie, à la façon dont eux, ils peuvent se sortir de l'isolement. On l'a vu avec la pandémie, combien on a isolé beaucoup de personnes, beaucoup d'aînés aussi, alors que ce soit des projets technologiques, des projets artisanaux, des projets sportifs. Écoute, il y en a pour tout le monde. Peut-être que tu ne sais pas non plus, mais tu as un montant record total, mais pour la Matapédia, par rapport aux autres années, est-ce qu'on en a plus? C'est une bonne question. On peut vous sortir les chiffres. Je ne les ai pas par cœur, mais Marjolaine a assurément ça quelque part. Peut-être qu'on peut vous les faire parvenir par écrit, puis ça fera une belle comparaison par rapport aux années dernières. Je sais que la Matapédia est toujours assez active là, dans sa demande de subventions pour mettre des projets en place, mais je n'ai pas les chiffres devant moi, malheureusement. Il n'y a pas de problème. Christina Michaud, merci beaucoup. Et on a bien hâte de voir la concrétisation de ces projets et puis de se voir lors des inaugurations. Bien, merci. Bien de vous voir aussi.